Bonjour à tous et à toutes. Voilà comme promis, donc quelques scans, hein. Je vais en faire un PDF, bien évidemment, mais en attendant d'en faire un PDF, je ne sais pas comment il faut faire. J'ai jamais fait ça, jamais mis de PDF en ligne, mais je vais bien trouver les infos sur Internet et je vais finir par y arriver, probablement. Qui cherche, trouve. En attendant, je vais faire défiler tout ça, mais je reviendrai sur ce scan-là. Mais je vais d'abord vous montrer le plus important et que je trouve très très important. Il faut vraiment lire ça. Vous savez, ça fait dresser les cheveux sur la tête, hein. Et là, on se pose vraiment des questions. Mais quel est l'objectif caché du lobby végan? Vous savez, quand vous lisez ça, c'est pas anodin quand même, hein. C'est pas anodin. Alors, évidemment, ceux qui n'ont pas envie de m'écouter parler, hein, qui sont allergiques à mon blablabla, eh bien, vous avez qu'à couper le son. Comme ça, je ferai d'une pierre deux coups, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Il y a ceux qui m'entendront parler et ceux qui pourront juste lire. Donc voilà. Alors, je vais commencer par celui-là, parce que ça, c'est vraiment très important. Et je me demande réellement, mais je ne vais pas le lire parce que je préfère que vous lisiez vous, parce que sinon ça c'est trop long, hein, et je préfère parler comme ça. Ouais, voilà, je vais faire ça comme ça. Non, ça c'est vraiment très important. Et j'ai vu que, évidemment, avant de vous faire défiler ces scans, hein, je me suis informée sur ce qu'on dit sur le soja. Et je vois qu'il y a encore des naturopathes, hein, je ne sais pas ce qu'ils ont à vendre, hein, pour continuer à dire que le soja c'est bon pour la santé. Et alors, quand ils auront lu ça, je crois peut-être qu'ils vont changer d'avis. Et à la lecture de tout ça, eh bien, on pourrait même se poser la question si le programme, enfin, si cette insistance à vouloir que le monde devienne végétarien, il n'y aurait pas un lien avec la dictature mondiale économique et la gouvernance mondiale. Vous savez, la gouvernance mondiale que Attali appelle de tous ses voeux et plein d'autres. Bah écoutez, je commence à vraiment me poser des questions parce que c'est fou ce que ça dit là. Et je crois que Lierketz, elle dit la vérité. Ça se voit à ses yeux. C'est pas une menteuse. Elle a aucun intérêt à vous mener en bateau, hein, parce que c'est quelqu'un qui a bien connu le milieu végan, hein, des végétariens pendant 20 ans, puisque c'est une ex-végétarienne. Donc elle sait, elle connaît très bien ce milieu, comment les végétariens se comportent, comment les végétariens sont dans le déni de la plupart de leurs maladies, parce qu'ils sont plus ou moins tous malades, hein, tous, beaucoup, il y a beaucoup, dit-elle, de dépressifs, de gens qui ont des problèmes psychologiques, etc. Et qui, enfin, faut vraiment, et je pense vraiment elle dit la vérité. Je sens que c'est une femme qui dit la vérité. Et alors, quand on voit ce qui est écrit là, donc les effets et l'impact de cette consommation de soja et de produits à base de soja, hein, pour remplacer soi-disant les protéines qu'ils ne trouvent pas dans les végétaux, hein, parce que c'est pas évident du tout, hein. Le problème avec les végétariens, vous savez, c'est ça, c'est qu'il y en a qui s'en sortent très bien parce qu'ils avalent des tas de gélules, comme Gilles Lartigot par exemple, qui est gonflé aux gélules. Ils avalent des protéines de soja, des protéines de lait, etc., et des compléments alimentaires pour trouver tout, quoi, leurs acides aminés, et ceux-là arrivent à s'en sortir. Mais seulement, ils sont vraiment très très minoritaires, et d'ailleurs c'est ceux-là qui mettent toujours en exergue. Mais, dit-elle, la plupart sont, et en plus ils trichent, paraît-il, hein, quand on les a sondés. Enfin, il y en a beaucoup qui mangent quand même un peu de viande dans la semaine, mais bon, ils vous disent pas la vérité en plus. Mais elle dit la majorité des végétariens qu'elle a connus ne tiennent pas plus que 3 mois, 1 an, 2 ans, au bout de 3 ans, maximum 3 ans, et ils lâchent, et quand ils lâchent, eh bien ils se font agresser par les végétariens intégristes, et c'est incroyable, jusqu'à être menacés de mort, hein, comme celle qui a fait l'analyse critique du rapport Campbell, Denise Mingel, carrément menacée de mort. Alors vous savez, quand on en arrive à de tels comportements, eh bien il faut se poser la question s'il n'y a pas un objectif plus caché là derrière. Comme diraient certains, je voudrais pas être plus conspi que les conspis, et c'est du lourd qu'il y a derrière. Oui, je crois que c'est du lourd. Je crois réellement qu'ils sont en train de vouloir que le peuple, surtout le peuple, devienne végétarien. Et c'est pour ça que les végétariens de la base, je pense qu'ils sont en train de se faire complètement manipuler, parce qu'ils ne sont pas au courant,
courant hein, de ces études. Hein. La plupart ne savent pas ce qu'il y a dans ces études. Non, non. Donc, c'est pas eux qui les occultent. Hein, non, mais c'est les politiques et ceux qui veulent. C'est une affaire politique, ni plus ni moins. Hein. Travaillent pour la gouvernance mondiale. Ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce que le but, le projet, ce serait pas de zombifier hein, le peuple avec le végétarisme? Parce que quand on sait ce que fait le soja, hein, tous les produits à base de soja et le régime végétarien carencé, parce que la plupart n'arrivent pas à extraire les nutriments des végétaux. Ils n'y arrivent tout simplement pas, c'est tout. Quelques-uns y arrivent et la plupart ont de graves carences. Et des graves carences qui ont un impact sur le cerveau. Il paraît qu'il y a les cerveaux des végétariens sont plus petits que ceux des omnivores, que chez les végétariens il y a un taux de crétinisme, il y a un taux de gens qui ont beaucoup de problèmes de mémoire, des troubles cognitifs, des problèmes cognitifs, des problèmes c'est fou quoi. Moi je sais pas, c'est pas normal quoi d'insister autant pour que le monde devienne végétarien, mais là est-ce qu'ils sont en train de vouloir zombifier le peuple pour qu'il soit plus docile, hein, plus soumis et qu'il ne se révolte plus contre le système qu'ils veulent mettre en place? Eh bien écoutez, moi je me pose des questions. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mon analyse, mais je me pose des questions. D'autant que si vous voyez ce que ça fait là sur les oestrogènes, hein, parce que les oestrogènes contenus dans le soja, eh bien sur les hommes, vous savez ce que ça fait, parce que c'est une hormone féminine. Alors ça va forcément féminiser les mecs. Et alors on explique, on peut complètement expliquer la montée de l'homosexualité, pourquoi il y a tant d'hommes qui virent homosexuels et tant de gamins de 12, 13, 14 ans qui sont en prise avec leur sexe, ils ne savent pas s'ils sont hommes, femmes, hein, leur genre, le genre devient un vrai problème, hein, ils sont complètement déstabilisés, pas forcément, hein, s'il y en a plein qui deviennent végétariens et qui bouffent du soja à longueur de temps, vous imaginez un peu, moi je crois qu'il y a un lien là aussi, sans compter que ça dérègle complètement les cycles menstruels. Les femmes, les hommes n'ont plus de libido, paraît-il, pratiquement. Hein, et ça s'est prouvé aussi avec les études sur les bouddhistes, les moines bouddhistes qui mangeaient beaucoup de soja pour ne pas avoir de libido, justement, ils le faisaient exprès. Enfin, et donc les hommes finissent par ne plus avoir de libido, les femmes deviennent stériles, et puis les hommes se féminisent. Vous imaginez un petit peu les conséquences sur la pérennité de l'espèce humaine? Vous allez me dire, oui, mais c'est bien, on est trop nombreux, etc. Oui, je crois qu'il y a un rapport. Hein. Ils voient qu'on est en train de devenir trop nombreux sur la planète, et c'est un moyen de réguler probablement, voilà, je crois que c'est une régulation de la population humaine par le végétarisme qu'ils sont en train de mettre en place. Écoutez, je sais pas, mais franchement, tout ça, ça me... c'est pas normal, hein, c'est pas normal. Vous vous rendez compte? Et d'après les statistiques, effectivement, il y a de plus en plus de femmes, de plus en plus, je refais dérouler encore une fois, tiens, pendant que je parle, de plus en plus de femmes qui deviennent stériles et qui ont du mal à avoir un enfant, parce que c'est comme si elles étaient sous pilule, même celles qui ne prennent pas la pilule, c'est comme si elles étaient sous pilule, c'est ce que dit Lerquette. Lerquette dit qu'au bout de 3 mois de végétarisme, elle n'avait plus de règles. Et c'est aussi ce que j'entends dans les frugivores, hein, les frugivores qui se targuent de pouvoir retenir leurs règles, de ne plus avoir de tampons, mais je comprends pourquoi, de ne plus avoir besoin de tampons ou de serviettes, mais je comprends pourquoi, c'est parce qu'elles ont 4 fois plus, elles sont aménorrhiques, voilà, elles ont de l'aménorrhée, elles n'ont pratiquement plus de règles, tout simplement, et voilà. Il y a tout qui s'explique, hein, c'est ce que dit Robert Masson aussi dans son livre, hein, c'est ce qu'il a constaté, 50 ans d'expérience, hein, le mec, hein, alors, encore une fois, je répète, hein, je vous dis, tout ce que je vous dis là, c'est purement gratuit, je ne vends rien, ni directement, ni indirectement, je ne touche pas de com sur rien du tout, et je ne monnaie même pas mes vidéos. Alors je vais vous dire, si je fais ça, c'est parce que je suis une lanceuse d'alerte et parce que je trouve que c'est important et parce que je crois que c'est vraiment la plupart des frugivores sur internet qui sont en train de faire le coach là, les jeunes, ils sont tous en train de se faire manipuler parce que voilà, ils connaissent pas ces études, point c'est tout, hein. Et le lobby végan les occulte volontairement, hein. Et évidemment. Alors, réfléchissez un peu dans quel but, enfin moi je sais pas, je trouve ça vraiment très bizarre. Moi ça me pose question.
D'autant plus que quand on voit la manière dont il manipule les esprits. Alors vous prenez par exemple Gary Yourofsky. Eh bien, Gary Yourofsky, évidemment, on peut être tous d'accord avec lui quand il parle des élevages intensifs, de la maltraitance animale, etc. On est tous d'accord avec lui, évidemment, évidemment. Mais utiliser ça en boucle sur Internet pour culpabiliser, pour jouer sur la corde sensible. C'est vrai que les végétariens, et d'ailleurs, moi la première, je ne suis pas végétarienne, mais je suis très sensible à la cause animale. Je ne supporte pas qu'on fasse souffrir les animaux inutilement. Hein. Ça, c'est que, utilement ou inutilement, de toute façon, je ne supporte pas qu'on fasse souffrir les animaux. C'est clair. J'aime aussi les animaux. Donc, on n'a pas besoin d'être végétarien pour aimer les animaux. Hein. Mais et là, avec ça, on peut être d'accord, hein, il faut que ça s'arrête, ces méthodes d'élevage, c'est une horreur, hein, les animaux doivent être en liberté, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai déjà dit et redit, et là-dessus, on est tous d'accord. Mais quand ils utilisent ça pour manipuler les esprits, hein, et jouer sur la corde sensible, et culpabiliser, etc., en mélangeant science, religion, et croyances personnelles, etc., en citant des petits versets bibliques, un seul, hein, et en omettant tous les autres, évidemment, alors là, je dis non. Là, c'est vraiment de la manipulation mentale. Et je vous assure que Thierry Casasnovas, eh bien, lui aussi, il en fait partie de ces manipulateurs, hein, parce que je l'ai entendu, Gary Yourofsky, Thierry Casasnovas et d'autres, hein, en font partie. Et voilà, ils n'arrêtent pas de manipuler les esprits en mélangeant science, croyances personnelles et religion. Hein. Voilà, j'ai entendu Thierry répondre à comment s'appelle, Gilles Lartigot, sur sa vision du monde, sa vision binaire et linéaire du monde. Moi, j'ai pas cette conception binaire et linéaire du monde hein, qu'a Thierry Casasnovas. Hein, il dit il y a le super-héros, il y a toujours le super-héros, il y a le super-méchant. Sous-entendu, lui, il fait partie des super-héros et nous, on en fait partie des super-méchants, quoi. En gros, c'est ça. Et oui. Et puis, il a peut-être aussi une vision anthropomorphique de Dieu, hein, je pense, je sais pas, j'en sais rien. Toujours est-il que moi, je crois pas trop à un Dieu anthropomorphique et qui tend la carotte et qui brandit le bâton, qui punit les méchants et qui récompense les bons. Il y a longtemps que j'ai dépassé ça quand même. Ça fait des décennies que je m'intéresse à la spiritualité et ou même aux extraterrestres. J'ai commencé ça fait très très longtemps, et au voyage de conscience et aux phénomènes métaphysiques et métapsychiques et parapsychologiques, etc., etc., et à l'éveil de la conscience, au voyage intérieur, et la physique quantique aussi maintenant, enfin, voilà. Donc, non, je ne peux pas avoir cette conception binaire et linéaire du monde. Mais bon, peu importe, je suis pas là en train de critiquer les croyances, chacun croira bien ce qu'il voudra, c'est pas un problème ça pour moi les croyances. À partir du moment où on veut pas les imposer aux autres et à partir du moment où on ne fait pas du prosélytisme à tout va et en plus pour promouvoir une idéologie végétarienne hein, qui au final va vous détruire la santé, vous lobotomiser et puis peut-être même porter atteinte à la pérennité de l'espèce humaine. Mais c'est de la folie ça. Alors vous savez qu'il se base donc sur le premier texte, ça me fait assez sourire parce que moi je vous dis, j'ai bien connu, je connais bien les textes bibliques puisqu'on me les a collés dans la tête à 17-18 ans quand on a voulu m'entraîner dans une secte. Heureusement, j'en suis sortie rapidement, mais j'ai quand même gardé, il y a eu un impact sur ma vie, hein, mais j'ai quand même gardé l'essentiel, hein, c'est-à-dire bah, les textes, je les connais, les versets bibliques, je les connais bien, j'en connais même beaucoup et par cœur. Et donc, alors, il se base sur le premier chapitre de la Bible où il est dit et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Évidemment, ils ne vont pas citer où l'homme, dans le premier chapitre, où l'homme serait végétarien parce qu'il n'est pas question d'animaux, de manger des animaux, etc. Donc, ils en déduisent qu'il est forcément végétarien et qu'il est à la ressemblance de Dieu. Bah, ça les arrange bien parce que comme ils sont tous très, très orgueilleux. Non, je ne veux pas généraliser, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup des orgueilleux. Ils aiment bien, préfèrent cette version de la création que la seconde où l'homme, au deuxième chapitre, a été formé à partir de la poussière du sol. Et Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et il devient un être vivant. Et après, il prit une côte de l'homme pour en former la femme, Ève. Enfin, tout le monde connaît le mythe d'Adam et Ève, hein, de la création. C'est symbolique, évidemment, mais je sais pas s'ils prennent ça à la lettre ou pas, mais toujours est-il que, voilà, ça c'est une version qu'ils occultent. Ensuite, ils occultent aussi, ils ne parlent pas de Caïn et Abel, hein, Caïn qui tue Abel et qui
tiens, bah, attendez, en vous racontant ça, je vais quand même faire défiler les autres, parce que sinon je vais plus avoir le temps. Ah oui, tiens, voilà aussi le tableau de l'anatomie comparée, on voit bien que ça n'a strictement rien à voir, hein. Ils disent que l'humain, l'humain est végétarien. Non, l'humain est omnivore opportuniste. Là, vous avez le colonne des humains. Pour l'humain, l'anatomie, enfin les fonctions, tout ça, le chien carnivore, le mouton herbivore, et vous voyez qu'on se rapproche beaucoup plus du carnivore que de l'herbivore. C'est une évidence incroyable. Et c'est pas contestable, et d'ailleurs on se demande pourquoi on aurait de l'acide gastrique et chlorhydrique sécrété par l'estomac si on ne pouvait pas digérer la viande. La viande se digère très très bien et en aucun cas elle ne se putrifie dans l'intestin comme le prétend le grand maître. Alors ça c'est vraiment une aberration, il faudra que je revienne dessus aussi là, sur une autre vidéo. Alors maintenant vite je vais vous scanner ça parce que je sens que je ne vais plus avoir le temps. Et donc, voilà, bloquer le curseur, évidemment, hein, pour revenir en arrière. Rapidement, oui, je disais que donc les manipulations j'en étais quoi, à Cain et Abel, oui, Cain et Abel Caïn qui tue Abel, parce qu'Abel a offert une offrande à Dieu, un agneau, hein, donc de la viande, et Dieu approuve ce cadeau, cette offrande, et puis Caïn, qui est végétarien, offre des fruits et des légumes, et Dieu jette un regard défavorable, n'approuve pas le cadeau de Caïn. Tiens, comme c'est étrange. Hein, comment vous expliquez ça, les végétariens? Hein? Ah voilà. Alors Caïn, il est jaloux d'Abel, et puis il tue Abel, enfin tout le monde connaît cette légende aussi. Ensuite, il y a aussi le passage après le déluge, un post-déluvien, où Dieu donne l'ordre de manger tous les animaux qui se meuvent sur la planète. Hein. Je vous donne ça comme de l'herbe verte, et pour cause, hein, il y avait des grandes inondations localisées, c'était pas sur toute la surface de la Terre, hein, ça c'est la légende aussi, mais d'après les historiens, effectivement, il y a des grandes inondations qui ont envahi des régions, et effectivement, il n'y avait plus rien à becter, donc il fallait bien qu'ils mangent, les humains, et là, on leur a donné l'ordre de se nourrir des animaux, donc c'était éthique, c'était moral à l'époque. Ce serait plus éthique, plus moral aujourd'hui. C'est ridicule. Mais non, mais c'est fou. Alors, à ça, ils vont répondre oui, mais aujourd'hui, on a suffisamment à manger, etc. Oui, mais c'est parce que on est dans la mondialisation. Et puis que la mondialisation permet donc la nourriture, la profusion de nourriture et de fruits et de légumes toute l'année. Mais ça, voilà, c'est tout. C'est la mondialisation. Mais en temps normal, l'hiver, vous n'avez pas de fruits et de légumes, il n'y a rien qui pousse, à part les paysans qui peuvent mettre ça sur leur clé ou en conserve et les restes, mais sinon ailleurs il n'y a pas de fruits et légumes qui poussent, donc il faut bien qu'ils mangent. Et c'est pareil pour les céréales, hein, c'est pas toute l'année, enfin bref, les céréales encore on peut les mettre dans les silos, mais pour ce qui est des légumes et des fruits, c'est uniquement la production mondialiste et le fait de produire ça dans les serres en permanence qui permet donc de manger comme ça. Mais voilà, mais je vous dis, les végétariens, je pense que la plupart sont mondialistes, hein. C'est tout, purement mondialiste pour la dictature économique mondiale et aussi la gouvernance mondiale, hein. Il n'y a que ça qui explique ceci, ça explique pas mal de choses. Voilà. Sur ce, bah écoutez, oui, moi je pense qu'il y a vraiment un danger. Là, avec le soja, tiens, je reste là-dessus, ça vous fait réfléchir, parce que franchement, je sens vraiment il y a du lourd derrière. Et ça explique vraiment pourquoi ils sont si insistants. Le lobby, hein, je parle du lobby, pas ceux qui se font manipuler, les autres, mais le lobby végan, les activistes végans sur Internet, pourquoi ils sont si virulents et si prosélytes, et pourquoi ils tiennent tant à ce qu'on devienne tous végétariens. Alors, réfléchissez là-dessus. Est-ce que ce ne serait pas, hein, dans un programme plus vaste de zombification du peuple pour qu'il soit plus soumis, moins rebelle, hein, rebelle au système, comme ça ils pourront faire ce qu'ils veulent, et aussi comme ça ils peuvent réguler, hein, la population, faire des homosexuels aussi, parce que je vous dis, avec les oestrogènes, etc., hein, il y a de plus en plus d'homosexuels et de jeunes qui sont en prise avec leur genre, ils savent plus qui ils sont, quoi. La puberté des petites filles à 8-9 ans, vous vous rendez compte, elles sont déjà pubères à cause de ces histoires de soja, c'est terrible.
terrible. Moi, je trouve ça terrible, ce qui est en train de se passer. Alors, j'espère quand même que ça va vous faire réfléchir, hein, vous les frugivores. Et si avec ça, vous êtes toujours convaincus d'être dans le vrai, c'est qu'il est déjà trop tard pour vous, c'est que vous êtes déjà lobotomisé et qu'il n'y a plus rien à faire pour vous. Alors, sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt.